Ah oui, oui, heureusement. Non, mais tu te rends compte, on avait pourtant bien commencé. Mais tant pis que vous, ça fait partie des aléas de la vie. Oui, mais on avait pourtant bien rigolé. Ah oui, bah écoute, c'est bien. Oui, nous, on a rigolé, mais ils n'ont pas entendu. Bah non, c'est ça qui est dommage. Ça aurait Nad- pu être pareil, hein, là. Nadine, sa race. Ah, là, ça tourne. Oui, C'est alors. sûr. Oui, 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 Dame Louloute. Dame Louloute qu'on adore tous. Le John Rock, elle a fait une page. Comme ça. Elle montre que des belles choses comme ça. Et elle veut que des belles âmes. Et je la comprends. Alors elle me parle le soir, elle me dit: oh là là, j'en ai plein, mais tu sais, j'épluche tout, hein. J'épluche tout. Eh ben, je vais vous dire, elle a raison. Elle a raison. Alors, oui, alors je vais recommencer mon speech. Je vais vous Oui. présenter ma rouelle. Hello. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rouelle? Ben, c'était ça, c'était cousu. C'était cousu sur les vêtements des Juifs au Moyen Âge. C'était une rouelle jaune. Une rouelle jaune. C'était pour les définir, parce qu'on ne faisait pas la différence entre un Juif ou un autre, hein. Donc, il fallait vraiment indiquer, eux, c'est des Juifs. Voilà. Ils ont fait la même chose entre 39 et 45, un peu partout avec l'étoile jaune. Sauf que là, c'était une étoile. Alors, qu'est-ce que je fais avec une rouelle? Alors, c'est un accessoire. Tu vois, elle n'a rien là, elle n'a rien là. Quand on enlève la rouelle, qu'est-ce qui reste? Eh ben, le trou. Il reste le trou, c'est ça. Alors, vous avez ma rouelle. Ma rouelle, c'est une bretonne. Ma rouelle, elle est bonne celle-là. Ils sont fous ces gens de rock. Marouel. Ah ben non, chez du Schnorr, c'est le Marouel. Hein? Les petits délires là, vous savez, Marouel. Hein? Hein? On est chez nous, les ch'tis là, on dit bah c'est Marouel. Hein? Hein? Avec les cafés. Et voilà. Et ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ah vas-y, c'est quoi ça? Ça c'est un bol chanteur. Hein? C'est un bol, il chante. Pourquoi il chante? Parce que atticher les oreilles. Hein? Hein? Et puis et tout d'un coup, on se sent mieux. Alors, main bol chanteur. Figurez-vous que sur YouTube, ma dernière vidéo est sujette à un examen. Parce que la fille du commissaire, comment qui s'appelle celui-là? Navarro. Voilà. Ce là il s'appelle, comment t'as dit de Louloute? Navarro. Voilà. Et bien cette dame, alors je ne sais pas si c'est un vrai profil ou pas, elle a déposé un recours en droit d'auteur pour mon bol chanteur. Pour mon bol chanteur. À moi. Que j'ai payé moi-même avec mes petits sous de la popoche. Ce bol chanteur, c'est un parmi des millions de bols chanteurs qui se trouvent disséminés sur la planète. C'est un parmi des millions dont se servent les bouddhistes ou les musiciens ou des millions de bouddhistes, des centaines de milliers, des millions peut-être de musiciens ou de personnes qui travaillent dans la spiritualité et qui ont besoin justement de ces fréquences. Donc il n'y a aucun droit d'auteur là-dessus. Mais néanmoins, et moustache en plus, vous avez quelqu'un, Elle est bonne, celle-là. elle vient de comprendre. Ah, c'est ça d'être pince sans rire, hein. On balance des vannes, les gens s'en rendent pas compte. Puis après, ah bah j'ai compris. Néanmoins, et moustache en plus. Voilà, c'est con, mais ça, c'est comme le Marouel, hein, c'est Marouel, quoi. Ah, voilà, donc cette personne a déposé un recours et qui risque de faire disparaître la dernière vidéo, celle de la semaine dernière, du réseau social YouTube. Je dois dire qu'on a cherché pendant 1 heure où était le droit d'auteur, et puis après on a vu le nom de la fille du commissaire, là, et on s'est dit, mais attends, mais c'est pas possible, c'est le bol chanteur. De quel droit cette personne dépose un recours comme ils n'ont rien à vous reprocher, ils n'y arrivent pas, ben ils tombent là-dessus. Alors,
Qui style là, c'est celui-là là que ça peut-il être, hein? Alors on s'en doute un peu. Vous savez, c'est des gens qui achètent des profils, qui ont une chaîne YouTube, ils disent qu'elle saute, et puis après ils reviennent, il y a tout, il n'y a rien qui a disparu, et puis ils ont je sais pas combien de viewers, ce qui est absolument impossible statistiquement, mais ils en ont, en si peu de temps, c'est pas possible. Moi, en 7 ans, je crois que j'ai 50 000 abonnés à peu près. C'est déjà énorme, mais eux, ils en ont le double, voire le triple, ce qui est impossible. Et on sait qu'au Pakistan, on peut acheter des viewers, des commentateurs, des pouces, le fameux pouce qu'on se met à gratter, à gratter le loot, à gratter, tu sais. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Un pouce au tirage, un pouce au grattage. Hein. Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte ce style-là, là? Ça va pas, non? Et donc, il s'achète... Bon, d'accord. Oh, arrête de dire des bêtises, toi. On n'est pas là pour écouter les bêtises des gens de rock, on est là pour écouter des choses sérieuses. Eh ben non. Là, c'est rigolade. Après, on va pleurer. Mais là, on va rigoler. Voilà. Et donc, ces gens-là, si vous voulez... ce sont nos principaux ennemis, ils sont bien plus dangereux pour nous que le pouvoir ou que Big Pharma. Et j'aimerais vous présenter un livre qui est très intéressant, parce que moi, les sonneurs d'alerte, vous savez très bien, je ne suis pas un sonneur d'alerte, je vous l'ai dit, je l'ai répété, je ne veux être associé, je ne souhaite être associé à personne, cela ne m'intéresse pas, moi je fais des recherches, je les publie, vous me demandez des livres intéressants, ben, je vais vous en montrer, tiens, je vais t'en montrer, moi, des livres intéressants. Voilà, Pandora 8.1. Tu veux tout savoir sur le gros vide, parce qu'on est obligé d'utiliser ces termes, hein, c'est dedans, c'est le premier volume. Et puis, tu as... Mais tu vas venir, toi. Et puis tu as... Il n'y a pas de place dans ce bureau. Il n'y a pas de place, voilà. Et puis tu as bien sûr Pandora 8.2. Ben alors là, c'est vraiment le coup de massue. Hein. Là, vous saurez tout sur... tout, vous saurez tout sur Bill et Melinda. Vous saurez tout sur eux, tout. Toutes les magouilles, toutes les tricheries, toutes les aberrations, tout sur le gros vide aussi, et tout sur les picouses. Vous saurez absolument tout, on ne pourra plus rien vous cacher. Qu'est-ce que c'est là, des poussières? Oui, d'accord. Et puis, je voudrais vous présenter, parce que ça, c'est Louloute qui tient absolument, et elle a raison. Elle me dit, tu vas encore présenter le roman parce que tu ne le présentes pas assez. Voilà. Et voilà. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de la littérature. C'est un très beau roman. Et c'est une belle histoire. Comme disait Michel Fugain, que j'aimais énormément quand j'étais enfant. Il est toujours vivant, grâce au ciel. Donc, De l'orage sous la tonnelle, un très beau roman, le volume 1. Vous savez que Jean Droc a quand même l'habitude d'écrire des romans fleuves. Donc, on a eu pour l'instant que des compliments. Merci. Oui. Merci, des compliments extrêmement touchants qui m'ont un peu bouleversé parce que je ne m'y attendais pas. Louloute, elle était super ravie. Elle dit, tu vois, il était temps que tu le sortes. Donc voilà, il est sorti. Et c'est drôle. Depuis que je l'ai sorti, bon, ça fait quand même un bout de temps, mais on dit plus que je sais plus écrire, ou on dit plus qu'il fait que répéter ce qu'écrivent les autres. Alors ça, au moins là, c'est camembert. Là, il est quand même un petit peu écrivain, quand même, un petit peu. Alors, on peut pas quand même la ramener parce que nous, on n'a rien fait du tout. c'est un petit peu ça. Donc, comme je vous le disais, les sonneurs d'alerte sont nos premiers ennemis. Pourquoi? Eh bien, parce que comme le dit très bien Exister en liberté, et elle a écrit un article sur cogito.com sur l'opposition contrôlée, eh bien, vous comprenez que ces sonneurs d'alerte, ces rigolos de Suisse, les rigolotes là de Suisse, les filles de grands bourgeois et d'industriels qui veulent nous apprendre ce que nous avons déjà publié depuis des années, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Mais peu importe, elles ont une belle gueule, elles sont mignonnes, c'est très bien. Mais je veux dire que répéter des choses qui ont déjà été publiées à leur compte,
et monétiser leur chaîne, un peu se moquer du monde. Mais c'est pas grave, elles font leur travail comme on leur a demandé de le faire. Alors je vous conseille ce livre, vous ne le trouverez pas dans les librairies. C'est un livre qui n'est pas récent. Et c'est un livre qui parle des huissiers et de toute leur magouille. Alors évidemment, dès le début, on tombe sur des choses assez passionnantes. Et je vous encourage à le lire, parce que cet huissier, en fait, il a été banni. Banni parce qu'il avait posé une question lors de la réunion annuelle des huissiers sur les comptes. Et c'est là qu'on apprend toute leur magouille, toutes leurs raquettes, toutes leurs magouilles, toutes leurs tricheries. D'ailleurs, ils n'ont pas le droit d'agir comme ça, mais ils le font, ils le prennent. Donc, je vous en prie, si vous avez affaire aux huissiers, il faut absolument que vous trouviez ce livre d'occasion, parce qu'il pourra vous permettre de vous défendre contre une congrégation de personnes qui sont peut-être pas toujours aussi honnêtes qu'elles le prétendent. Voilà. Bon, le livre existe, il a été publié. Ils ont réussi à mettre leur collègue en prison, alors qu'il n'avait rien fait. Il était juste dans son droit, mais comme il y a ça explique, parce que Exister en liberté, dans son live hier, elle vous a parlé des avocats et de la justice et des magistrats. Mais lui, il l'a vécu. Il l'a vécu de l'intérieur, puisque lui aussi, c'est un homme de loi, puisqu'il est huissier. Et il s'est fait bananer par les huissiers, par les magistrats, par tout le monde. C'est-à-dire qu'il a eu un déni de droit. Donc, je vous encourage. Cet homme s'appelle Jean-Pierre Sévaère. Il a écrit Le racket légal des huissiers. Je vous assure que c'est pas en réédition, ça. Donc, il faut absolument le lire si vous êtes en contact avec ces gens-là. À partir de là, les sonneurs d'alerte mal agissants que nous connaissons et que nous n'aimons pas et que nous ne visitons pas, parce que je comprends pas, moi, quelqu'un que vous n'aimez pas, vous n'allez pas écouter ses vidéos, ou un musicien que vous n'aimez pas, vous n'allez pas écouter son dernier album. Moi, je suis comme ça. Moi, quelqu'un que j'apprécie pas, je n'ai pas envie de me polluer mon esprit, mon âme, par ses paroles, par ses mensonges, par ses duperies. Je n'ai pas besoin, au bout de 2 minutes, c'est réglé, je sais ce qu'il dit, je sais ce qu'il va dire, je sais où il a piqué ses informations, je sais tout. Je n'ai pas besoin de plus, donc qu'ils fassent ce qu'ils veulent de leur côté. Par exemple, en ce moment, on a Coconut là, qui est sous le couvert de la justice, mais c'est pas de notre fait. C'est parce que 400 plaintes ont été déposées contre lui, et des plaintes, et pas de moi. Moi, j'ai 0 plainte. Moi, je perds pas mon temps avec ça, et je suis pas concerné. Mais vous le savez, j'ai toujours râlé contre ce personnage qui se prenait pour un médecin et qui n'avait pas les compétences ni les qualités pour faire des diagnostics, et qui n'a pas hésité à en faire. Et il s'est passé il y a eu des conséquences. Donc, et ça, c'est très très grave. C'est pour cela que je vous dis que personnellement, je ne suis pas médecin, et ce n'est pas la peine de me demander un avis médical de santé. Je ne vous répondrai pas, en dehors du fait d'aller fréquenter votre médecin, ou de trouver un médecin holistique qui fera un bien meilleur diagnostic que moi, qui ne suis pas habilité à le faire. Je ne sais pas combien de fois il faut que je le répète, mais je le répète. Voilà. Alors, quoi qu'il en soit, si on fait sauter notre chaîne YouTube, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur YouTube. Vous pouvez les retrouver sur cogito.com. Merci, Dame Louloute. Sur cogito.com. Vous pouvez en retrouver certaines chez mon ami Giuseppe, mon frangin. D'ailleurs, j'en profite pour le saluer. Je t'embrasse, mon frère. Oui, on ne choisit pas sa famille, mais quand on trouve ses amis d'âme, c'est bien plus important. Et Giuseppe, c'est mon frangin d'âme, entre autres, comme Rock Soccer, comme Exister en liberté, et comme certaines personnes que je trouve personnellement remarquables. Voilà, donc vous pouvez retrouver mes vidéos qui ne seront pas censurées sur ces sites-là. Voilà.
Donc, tout ça pour dire à ceux qui me détestent, et je m'en fiche, que vous pouvez mal agir contre moi. Moi, je m'en remets à Il t'en Dieu. fiche. Exactement. Je m'en remets à Dieu, et Dieu saura reconnaître les siens. Et quelle que soit la religion. Alors, on a fini, on a tout dit? Euh, Nous avions dit qu'on parlerait aussi un peu du site Cogito, à savoir les commandes de livres, comment procéder. Ah, Parce que, donc voilà, il faut aller sur le site, vous commandez le livre, vous regardez les livres qui vous intéressent, ensuite vous remplissez le petit formulaire, et là vous l'envoyez. Et ensuite, il faut remonter et cliquer sur faire un don. Et là, vous serez guidé pour le paiement PayPal, sans créer de compte. Vous voilà. avez plusieurs options à créer un compte ou sans créer de compte. Et après, ça se fait tout seul. Mais surtout, quand vous envoyez le formulaire, il faut revenir et cliquer sur faire un don. Sinon, vous ne serez pas enregistré et il n'y a rien qui se fera. Au revoir. J'avais compris. Ouais. J'en profite à nouveau. J'en profite à nouveau pour expliquer, parce que des fois, il y a vraiment des gens qui sont durs de la feuille. Et c'est moins qu'on puisse dire. Hein. Très, très durs de la feuille. C'est-à-dire que pourquoi je ne vais pas acheter sur Amazon? Ben, vous faites comme vous voulez, mais je vais vous expliquer comment fonctionne une maison d'édition. Une maison d'édition, elle signe un contrat avec un auteur. Alors, selon les maisons d'édition avec lesquelles vous êtes, grandes ou petites, quand vous êtes avec des petites, vous n'êtes jamais sûr d'être payé. Vous aviez même de grands éditeurs qui ne payaient jamais leurs écrivains. Et ils disaient qu'ils soient déjà contents qu'on les édite. Donc ça, c'est de l'escroquerie totale, mais dans ce domaine-là, il y en a beaucoup. Donc, pourquoi est-ce que j'édite sur Amazon? Parce que si j'éditais chez un autre éditeur, d'abord, je ne serais pas publié, d'une part. Ensuite, mes droits d'auteur, parce que c'est mon travail, c'est ma sueur, c'est mes heures de travail, c'est Loulou peut en témoigner, ne seraient pas rémunérés à leur juste hauteur, alors que sur Amazon, j'ai une diffusion totale et je touche de meilleurs droits d'auteur. Donc pour moi, c'est plus intéressant et je contrôle moi-même mon édition. Alors que si j'étais chez un éditeur, eh bien, il pourrait s'autoriser, comme il l'a déjà fait avec d'autres auteurs, il s'autorise à censurer les contenus, d'une part, d'autre part, à modifier le contenu du texte, et donc à retirer la substantifique moelle de tout un travail d'années de recherche, ce que je trouve inacceptable. Mais ils ont tous les droits. Je vous rappelle que Claire Séverac avait fait un livre sur commande d'un éditeur, et l'éditeur avait gardé le livre, il l'avait rémunéré, mais il n'avait pas décidé d'éditer son ouvrage. Et avant de mourir, il était question qu'elle tente de porter plainte contre cet éditeur en question pour récupérer son livre. Donc, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien. Et quand vous critiquez le fait que je publie sur Amazon, en fait, vous critiquez le fait que j'existe. Vous m'interdisez d'exister. Alors, vous pouvez dire ce que vous voulez. Pour l'instant, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour vous informer des choses les plus graves que vous subissez au quotidien. Et si vous trouvez que c'est si terrible, eh bien, tant pis, vous ne bénéficierez pas de cette information. Ça va, Lolo? C'est bon? On est d'accord? Oui, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Et bien maintenant, on va commencer. On ne pourra pas terminer, ça c'est sûr. Mais on va commencer. Oui, alors, il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, YouTube censure tous les contenus qui parlent en mal du Covid-19, donc on va en parler en bien, qui parlent en mal des vaccins, donc on va en parler en bien, ou alors on va changer de vocabulaire. D'accord? Vous comprenez? Tu comprends là, hein? Vaccin, picouse. Covid, tu verras. Est-ce que j'ai été assez clair, dame Leloute? Très clair. Très bien. Alors, on va faire un petit coup pour les droits d'auteur.
Youk ta gueule. J'ai des droits d'auteur sur mon bol chanteur. Donc, l'Ispice-Dicounas qui me reproche des droits d'auteur, je vais aussi pouvoir l'attaquer si ça continue. Alors, ces 8 derniers mois, nous avons, avec d'autres chercheurs, fourni des preuves que personne n'a encore prouvé l'existence du virus gros vide, le gros vide, qui sert de prétexte à la prise d'otage de nos droits de citoyens dans une démocratie qui nous est apparue il y a quelques jours sous les paroles incohérentes d'un sale gosse prétentieux et ridicule qui chérit avec zèle les ordres d'autres malveillants marionnettistes qui jouent sur l'échiquier de la vie l'existence de chacun d'entre nous en un coup. Imaginez les dieux de l'Olympe faisant une partie d'échecs et chaque pion serait une existence. Eh bien, c'est ainsi que cet attentat contre notre liberté est organisé par des petits hommes verts, rouges, oranges, très petits, à l'esprit étriqué de celui qui soutient l'illusion et répond le fanatisme religieux de la fausse science. Vous l'avez tous entendu, moi je n'ai supporté que 30 secondes, 1 minute maximum, le type ne maîtrise absolument pas son sujet, il dit tout et n'importe quoi, il nous vend une soupe indigeste, qui ne veut rien dire, et il ose se prétendre être un chef d'État. Un chef d'État de merde, c'est sûr, mais pas un chef d'État. Et pas des Français en tous les cas. Je vous fais une petite citation du professeur Perron. « La France était le pays des droits de l'homme, devient le pays de la dictature. Cela choque des médecins de partout dans le monde. » Eh bien, monsieur Perron, si mon papa était encore de ce monde, lui qui a choisi la France en 1957, après la révolution de 1956 à Budapest, justement pour ses idées de grandeur, eh bien, je pense qu'il se retournerait dans son urne. Et j'ai honte pour les dirigeants de ce pays. Et là, je vais vous faire une petite citation de Voltaire sur le fanatisme. Et il dit « Moi, je garde à ce fourbe une haine éternelle. De mon cœur ulcéré, la plaie est trop cruelle. Lui-même a contre moi trop de ressentiment. » Et là, je m'adresse évidemment à ce petit homme que Victor Hugo aurait qualifié de Napoléon le Petit. Je vous en prie, relisez Victor Hugo, qui a été retiré du catalogue de l'éducation nationale, et pour cause. C'est tellement brillant et intelligent et tellement historique sur l'histoire de Napoléon le Petit, soit Napoléon III, que vous en apprendrez beaucoup, puisque le petit qui nous gouverne a beaucoup copié le profil de ce Napoléon III. Alors, la principale arme des laboratoires du monde aujourd'hui est le CDC. Le CDC, c'est le Centre de contrôle des maladies aux États-Unis, qui achète et diffuse à peu près pour 4,5 milliards de dollars de vaccins, de picouse, excusez-moi, pas de vaccins, de picouse aux États-Unis. Il ne peut donc être impartial sur ses choix. Imaginons donc un instant que le CDC découvre par exemple que le ROR provoque l'autisme. Le CDC a-t-il retiré le vaccin du calendrier vaccinal et averti la population des risques éventuels d'autisme suite à ce vaccin? C'est assez délicat, mais non seulement le CDC n'a rien dit, mais il a fait disparaître des preuves probantes pendant 20 ans afin d'écouler un vaccin qui est encore aujourd'hui extrêmement rentable pour le laboratoire Merck. D'autre part, le laboratoire Merck a fourni une autre version de ce vaccin en rajoutant une autre valence, c'est-à-dire un autre virus. Et il n'est pas mieux que le précédent. Malheureusement, je n'y peux rien, ce sont les statistiques et les études qui le prouvent. Mais vous savez bien que les Facebook et les YouTube censurent maintenant tous les contenus qui pourraient mettre en exergue la vérité sur ces produits de mauvaise santé.
Peut-on parler d'erreur ou de traîtrise de la part du CDC pour servir des intérêts essentiellement économiques? Je pense que vous avez la réponse, puisque j'ai reçu des messages de mamans qui ont vu leur enfant devenir autiste à la suite de cette picouse. Aujourd'hui, le CDC et les auteurs d'une grande étude européenne admettent qu'ils n'ont pas identifié le virus Grovid-19. Et ces deux groupes étaient en même temps en train de réaliser un moyen de faire un test de diagnostic, le PCR, pour ce même virus, qui donne des résultats parfaitement farfelus, autant que l'on puisse chérir une place à l'asile. Ah bah oui, c'est pareil. De plus, ces résultats faussés ont été à la base de la création de statistiques tout aussi farfelues, mais utilisées pour servir de prétexte à la restriction de nos droits fondamentaux. Les scientifiques, du moins ceux à qui l'autorité donne la parole, utilisent l'expression « isolement du virus ». Comme on leur a demandé de dire... Il faut dire isolement de virus, comme ça tu vas embobiner tout le monde. Ils vont se dire oui, c'est un scientifique, s'il dit isolement de virus, c'est qu'il l'a isolé véritablement. Mais, c'est pas vrai. Hein, quoi, comment? On va y venir. La population croit ce qu'on lui dit. C'est normal. Le pouvoir, la télé, la radio, ça dit que la vérité. Si vous croyez encore au Père Noël, effectivement. Donc la population croit ce qu'on lui dit, surtout si c'est un mensonge. Oui, puisque la population n'a pas les moyens, si vous voulez, de faire la différence entre la vérité et le mensonge, puisqu'elle n'a pas accès à cette culture, elle n'a pas accès à ce savoir scientifique, et c'est ce qui permet aux médecins de vous proposer, par exemple, une chimiothérapie pour un cancer déclaré ou pas, en vous disant que c'est ça qui va vous sauver la vie, sans vous dire que la statistique de réussite de la chimiothérapie pour le traitement du cancer, c'est « give me 5 ». 5%. 5%. Vous allez me dire, non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. C'est combien, Louloute? Comment? Je vois bien que tu fais autre chose. 5%. Ouais, 5%. Ouais. Et vous allez me dire que c'est pas vrai. Elle a acheté une nouvelle souris qui est silencieuse. On n'entend plus les clics. Mais elle continue à... Elle surfe le titre. Tu vois, pendant que je l'écoute, là, moi, je veux faire ma commerce. Mais non, mais la phrase que tu peux... Et 5%, ça correspond à quoi? Ce que tu viens de dire. Tu vois, je suis... Heureusement qu'elle est là, ma louloute, parce que sinon, ce serait triste à mourir. Donc, je continue, je la laisse se vaquer à ses occupations. La population croit ce qu'on lui dit, surtout si c'est un mensonge, et elle ne cherche jamais la vérité, elle se contente d'être rassurée par ce mensonge convenable et officiel, mais à force, elle se pose également des questions, cette populace, car à force de croire des porcs joyeux, on finit par leur ressembler, et à jouer dans la fange, à se rouler la couenne côte à côte, en croyant que son voisin est son frère, alors qu'il est son bourreau. Qu'est-ce que vous avez comme bourreau? Bon, un petit bourreau. Et vous? Oh, moi, il est grand, j'ai une grande pièce là-dedans, je travaille bien là-dedans, là, j'ai un grand bourreau. C'est bien, non, ça, hein? Avec son marouel. Hein, Dame Louloute? Alors, qui est ce... Oui, dis-moi. C'est spécial, quand même, le marouel. Ah oui, c'est sûr, mais le bourreau, c'est encore plus spécial, je peux t'assurer. Alors, qui est ce on qui décide pour toi? Citoyen. Aux armes, citoyen. Ah, il y a une nouvelle série sur Netflix. Je sais, vous n'aimez pas, je m'en fous. Moi, je regarde pas la télé, je regarde que des films et des séries. Voilà, c'est tout. Ouais. Sur la Révolution. Alors, c'est très mal écrit. Tout de suite, là, le premier épisode, très, très mal écrit. L'expression, très mal écrite. Je ne félicite pas le scénariste. Et puis, il y a des choses qui sont pas... Hein? Bon,
Ok ? C'est dommage, là je suis au premier épisode, mais je suis vraiment très déçu par beaucoup de choses. Je m'attendais à mieux. Et quand on a les moyens, on fait mieux, on fait pas pire. Ok, merci, au revoir. Alors, qui est ce on ? Eh bien, c'est un groupe de milliardaires criminels qui propose un ensemble d'actions à être mises en œuvre par, ou plutôt sur chaque personne sur la Terre. C'est-à-dire toi, moi, Dame Leloute. Et là, Dame Leloute, il dit « Ah bon, qu'est-ce qu'il va me faire ?» Alors, ils imposent des changements spécifiques dans les activités de tous les peuples. Une exécution efficace de ce que l'on appelle l'agenda 21 exigera une réorientation profonde de toute la société humaine, et ce, de manière complètement différente de ce que le monde a connu par le passé. Cela inclut des mesures concrètes pour stabiliser le niveau de la population humaine. L'agenda 21 est une alerte mondiale collective et il n'y a aucune alternative, le développement durable n'est pas une option. C'est une exigence. Une exigence de plus en plus imposée par les limites de la nature pour absorber le châtiment que l'humanité lui a infligé. Alors déjà, quand vous lisez ça, vous êtes pété de rire, parce que les mêmes ordures qui veulent contrôler les peuples sont les mêmes ordures qui détruisent la planète, mais qui rendent responsables les peuples. Et ils vont vous dire, ben oui, mais on fait ça pour vous. Ben écoute, fais ça pour toi, et laisse-nous gérer notre environnement. Parce que je suis certain que si nous pouvions gérer notre environnement nous-mêmes, je vous assure que la nature, elle serait en bien meilleur état et en bien meilleure santé. Alors, cela inclut des mesures concrètes pour stabiliser le niveau de la population humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, écoutez, on va quand même développer de l'eugénisme, on va se débarrasser des personnes gênantes, des enfants, il y en a trop, enfin bref. Donc pour ça, on utilise les picouses. Ça, c'est établi. Ça a été établi il y a plus de 40 ans par la Fondation Rockefeller qui cherchait des scientifiques pour leur fabriquer des produits à mettre dans les picouses qui stériliseraient les gens. Alors, vous allez me dire, c'est pas vrai. Eh ben moi, je vais vous prouver que c'est vrai. Pour ça, les deux, tout est dedans. Vous avez toutes les références, toutes les traductions, tout est fait dans les règles de l'art, et vous allez comprendre qui fait quoi. Alors déjà, il y a ça. Coucou, c'est moi. Au revoir. Donc, cela inclut des mesures concrètes pour stabiliser le niveau de population humaine. Donc on le fait. Oh là là, mais pourquoi tu me mets pas le point là ? Est-ce que là, non mais non, c'est pas bien ça. Ouais, c'est mieux ça. Ouais, c'est mieux. On verra. Donc les picouses, c'est la première arme de dépopulation. Ça, c'est la première arme. L'agenda 21 est une alerte collective. Il n'y a aucune autre alternative. Le développement durable n'est pas une option. Alors ça, c'est à pisser de rire. Le développement durable n'est pas une option. Qui c'est qui s'occupe du développement durable ? C'est les mêmes qui nous empoisonnent. Donc ce sont eux qui, en fait, nous rendent coupables de leurs mauvaises actions et qui nous font payer pour eux. D'où l'escroquerie phénoménale à laquelle souscrivent les Macron et les autres présidents, parce qu'ils ont été placés par ces gens-là au pouvoir. L'agenda 21 est une alerte mondiale collective, mon cul sur la commode, et il n'y a aucune autre alternative. Mon cul sur la commode. Moi, je vais te la donner, l'alternative. Laissez aux êtres humains et aux philosophes le soin de choisir les bonnes alternatives pour l'humanité. Arrêtez de décider pour nous. On ne vous a pas élus. On n'a pas décidé que vous étiez nos maîtres. Vous vous êtes imposés comme nos maîtres. Et évidemment, les imbéciles sont extrêmement naïfs. C'est les mêmes qui portent des masques dans la rue. C'est pas obligatoire de porter un masque dans la rue. Et d'ailleurs, il n'y a aucune obligation en France pour porter un masque. Je vous le dis tout de suite. Ça ne se fait pas. Voilà, c'est tout. Tu vas me faire le point, toi, tes caméras du diable, là. Regarde, là. Tu veux pas ? Elle veut pas me faire le point, la caméra, l'autre. Elle est pénible. Alors, on va rester comme ça, dans la pénombre. Tant pis pour vous. C'est pas possible, ça. Elle nous fait.
Mais j'en sais rien, il est capricieuse. Tu as donné, t'es méchante, toi. Alors, le développement durable n'est pas une option, c'est une exigence. Eh bien, nous voudrions que ça soit une exigence, mais que nous choisissions nos exigences. Parce que, soi-disant pour le développement durable, ces crétins, ils nous ont imposé la voiture électrique. Mais la voiture électrique, c'est un cauchemar, la voiture électrique. C'est un cauchemar de pollution. Attends, les batteries, elles ne fonctionnent pas en hiver déjà. Ben non, il fait trop froid. Donc il faut des générateurs qui sont au fioul, donc il n'y a aucun intérêt. Ensuite, je vous l'ai déjà dit, hein, vous qui avez acheté des voitures électriques, je vous conseille de les revendre aujourd'hui parce que dans quelques années, 2-3 ans, quand vos batteries seront vides et inutilisables, eh bien c'est vous qui paierez le recyclage. 5 000 €, peut-être 10 000. Ça va vous faire cher la voiture électrique. Donc il nous a imposé la voiture électrique, mais c'est encore plus polluant. Même dans les casses, ils n'en veulent pas des voitures électriques. Et pourquoi qu'ils n'en veulent pas? Eh bien parce que c'est dangereux. Parce qu'il y a des produits toxiques dedans et qu'il faut les recycler, qu'ils n'ont pas les moyens. Eh ben voilà. Donc c'est eux qui décident ces choses-là et ensuite ils nous le font payer très cher. Très très cher. Donc c'est pas à eux de décider pour nous. Mais nous les laissons faire. Alors ils vont faire leur COP 21, leur COP machin, leur truc. Mais attends, mais tout ça, mais il faut dégager. Hein. Tout ça, c'est des criminels. Tu voulais dire quelque chose, Juliette? Non, j'approuve complètement ce que tu dis là. Bien sûr. C'est normal, si tu n'approuvais pas, là, tu ne serais pas là. Hein. Alors, une exigence de plus en plus imposée par les limites de la nature pour absorber le châtiment que l'humanité lui a infligé. Non, l'humanité, elle n'a rien infligé. Ce sont les dirigeants qui infligent à l'humanité et à la nature. C'est pas pareil. Est-ce que vous croyez que ces tours de verre qu'on construit avec arrogance dans toutes les grandes cités du monde, ou ce que fait l'Arabie Saoudite? Vous avez vu, là, ils font des îles, ils vont piller le sable. Des petites îles avoisinantes, ici ou là, en Asie, ils vont piller, ils vont détruire ces îles pour voler du sable et faire du béton, et en même temps faire des îlots. Et ça, c'est écologique. Non mais tu te fous de qui, là? Non mais on vit dans un délire permanent. La COP 21, c'est une escroquerie. Mais vraiment, c'est une escroquerie à l'écologie. Je comprends même pas pourquoi Hulot, il a jamais... c'est un drôle d'écologiste, celui-là. Hein. Donc, c'est pas le seul, d'ailleurs. Je vois vraiment pas des écologistes qui se battent vraiment pour l'écologie dans ce pays. Hein. Alors, ces milliardaires qui dirigent le monde ne supportent plus l'idée d'une humanité libre de choisir pour elle-même et décident d'une part de la réduire à travers des libérations de virus, vrais ou faux, et de l'autre de contrôler le reste de la population, malgré une terrible résilience des peuples. Ben oui, parce que les peuples sont résilients. Les peuples n'acceptent pas tout cela. Je comprends pas pourquoi il fait pas le point. Cette espèce de counasse. Là, tu fais le point sur ma main, mais voilà, là, c'est bien, là, tu fais le point. Surtout, tu bouges pas. Je suis obligé de me... Voilà, c'est comme ça. Alors, mais nous constatons avec amertume que ceux-ci restent soumis aux ordres de leurs leaders. Alors là, qui c'est qui reste soumis aux ordres de leurs leaders? Alors, ce sont à la fois les peuples, et en même temps, ce sont les dirigeants de ces peuples, soit ces leaders, qui restent soumis à l'autorité des industriels. Un de ses membres, bien connu dans le monde pour être le misanthrope de l'humanité et le premier pourvoyeur de vaccins au monde, lis ça, tu sauras tout. Hein? Pandora 8. Disponible sur cogito.com et sur Amazon si tu veux pas. Ni l'un ni l'autre. Bon. Un de ses membres bien connu dans le monde pour être le misanthrope de l'humanité et le premier pourvoyeur de vaccins au monde, a encouragé les chefs de congrégations religieuses aux États-Unis à pousser leurs ouailles à se faire vacciner contre le gros vide, utilisant dès lors Dieu comme support à la picousisation. Comme Torquemada justifiait de la torture et le meurtre d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux au nom de Dieu, au Moyen-Âge, la méchanceté du diable est sans limite lorsque l'on étudie l'histoire. Eh oui. Mais le problème, c'est que c'était Giscard d'Estaing qui voulait supprimer l'enseignement de l'histoire à la fac. Et après, Sarkozy a voulu aussi. Et c'est normal parce que dans l'histoire, vous avez toutes les réponses. C'est pour ça qu'ils ont supprimé Victor Hugo du programme scolaire.
Nous baignons dans une totale désillusion et une manipulation des masses au même titre qu'au Moyen-Âge, durant les pires périodes de l'Inquisition, à la recherche et à la condamnation des hérétiques. Dans le cas présent, Dieu convainc les croyants pour permettre à ce milliardaire criminel de l'humanité, bien sûr, parce qu'il est criminel de l'humanité, mais il est payé pour cela, de s'enrichir davantage encore. Durant la crise du gros vide, en moins de 6 mois, le portier des enfers, grâce à cette pandémie qu'il a participé à créer, a gagné 10 milliards de dollars. Il est aujourd'hui extrêmement contrarié que, malgré ses plans diaboliques soutenus par l'ONU, sa fondation, la fondation Rockefeller, et les États, et leurs chefs soumis également, les citoyens ne courent pas se faire picouser contre ce gros vide dans lequel il a une part très importante, comme décrit dans Pandora 8. Je le remontre, mais je vous le montre, parce que il faut que vous compreniez quand même que si vous voulez savoir, c'est là. Ça commence à être assez pillé d'ailleurs, tant mieux, ça circule, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de recherches là-dedans. Et tout est soutenu, c'est pas inventé. Alors il est contrarié parce qu'évidemment les gens ne courent pas se faire picouser contre ce gros vide, et pour cause. Il faut savoir que les tests actuels sont assez dramatiques. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'accidents suite à cette picousisation. Et la France cherche 25 000 pauvres en échange d'argent, de pièces sonnantes et trébuchantes, pour devenir des cobayes de laboratoire et prendre des risques énormes pour leur santé. Et je trouve que là, dans la situation économique actuelle, puisque si on est dans la même situation que dans les années 30, avant le développement du nazisme, en France, on a un petit nazi au pouvoir et on a presque 10 millions de pauvres. Eh bien, parmi ces 10 millions de pauvres, il y aura bien 25 000 malheureux qui décideront de jouer aux cobayes contraints et forcés parce qu'ils n'ont pas d'argent pour manger. C'est le cas aux États-Unis, depuis cette crise épouvantable où des enfants issus de familles pauvres ne peuvent pas manger puisque l'école est fermée. Et à l'école, on leur donnait des repas. Donc c'est dramatique. Comment, dans un des pays les plus riches du monde, comme les États-Unis, eh bien, les enfants meurent de faim. Comment, dans ce pays où l'on soigne terriblement, où les dépenses de santé sont phénoménales, comment dans ce pays se trouve-t-il que l'Amérique, les États-Unis, soient au 46e rang mondial pour la qualité de santé? 46e rang. C'est quand même phénoménal, pour eux qui veulent nous faire la morale sur les picouses, qui se les mettent où je pense. Cet homme, ce truand, ce bandit, le portier des enfers, je suis obligé de l'appeler comme ça pour ne pas le nommer, cet escroc, n'est de loin pas innocent dans le malheur actuel de l'humanité, et il devrait même rendre des comptes un jour ou l'autre, et ça va peut-être se faire. Lisez cet article qui a été déposé sur Cogito sur les avocats qui portent plainte contre ces gens-là à propos de la crise. Et évidemment, les réseaux sociaux ne veulent pas que ça se sache. Et non. Parce que c'est pas bon de dire la vérité. Même si la seconde vague est un plan organisé pour retirer aux citoyens leurs droits, cela est prouvé par de nombreux médecins et scientifiques, et même par l'ancien directeur de la Food and Drug Administration, le docteur Scott Gottlieb, qui a informé les téléspectateurs américains que les verrouillages ne sont plus nécessaires. Attends, le mec, c'est quand même une pointure. C'est un grand médecin qui a dirigé la Food and Drug Administration, c'est-à-dire l'administration de la validation des médicaments, mais également de la nourriture. Donc c'est pas n'importe qui. Il fait partie du top 10, du top 10 des personnes qui décident aux États-Unis. Mais lui, c'est l'ancien directeur.
Cela fait suite à la déclaration de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, selon laquelle les verrouillages font plus de mal aux gens que de bien et que les dirigeants du monde devraient cesser de les utiliser. Mais il se trouve qu'on a un crétin qui n'a rien compris et qui fait justement le contraire. Eh ouais, on n'est pas aidé, hein, quand on est dirigé par un banquier. Quand on est dirigé par un banquier, la seule chose qui l'intéresse, c'est prendre. C'est jamais donner. Ah, c'est pas parce qu'il va donner 3 cacahuètes à un gorille qu'il va le nourrir, hein. Ça marche pas comme ça. Nous, au sein de l'Organisation mondiale de la santé, ne préconisons pas le verrouillage comme principal moyen de contrôle de ce virus, a déclaré David Nabarro au Spectator dans une interview diffusée le 8 octobre 2020. La seule fois où nous pensons qu'un verrouillage est justifié, c'est pour vous donner du temps pour vous réorganiser, vous regrouper, vous rééquilibrer et rééquilibrer vos ressources, protéger vos agents de santé qui sont épuisés, mais dans l'ensemble, nous préférons ne pas le faire. Et qu'est-ce qu'il fait, le petit Micron ? Eh ben, il fait justement le contraire. Regardez ce qui est arrivé à l'industrie du tourisme. Par exemple, dans les Caraïbes ou dans le Pacifique. Mais regarde ce qui se passe en France et en Europe. Parce que les gens ne prennent pas leurs vacances. Regardez ce qui est arrivé aux petits agriculteurs du monde entier, parce que leurs marchés ont été touchés. Regardez ce qui arrive au niveau de pauvreté. Il semble que nous pourrions bien avoir un doublement de la pauvreté dans le mois d'ici l'année prochaine. Il semble que nous pourrions avoir au moins un doublement de la malnutrition infantile parce que les enfants ne reçoivent pas de repas à l'école et que leurs parents, dans des familles pauvres, ne sont pas en mesure de se le permettre, a déclaré Nabarro, de l'OMS. Et qu'est-ce que tu fous, Macron ? Et nos pauvres en France, et nos gosses qui mangent pas, qu'est-ce que tu fais pour eux ? Rien. C'est vraiment une catastrophe humanitaire. Il s'agit en fait d'une terrible et horrible catastrophe mondiale, exactement. Et donc, nous faisons vraiment appel à tous les leaders mondiaux. Arrêtez d'utiliser le verrouillage comme méthode de contrôle principale. Développez de meilleurs systèmes pour le faire. Travaillez ensemble et apprenez les uns des autres. Mais rappelez-vous, les verrouillages ont juste une conséquence que vous ne devez jamais minimiser. Cela rend les pauvres beaucoup plus pauvres. Alors là, je m'adresse à Macron, parce que t'écoutes avec tes esclaves, ta DST, tes SS. Toi qui es un inculte, nous le savons. Toi qui es président de rien du tout, parce que on t'a placé là, tu n'es qu'un banquier. Eh bien, je te demande de repenser l'histoire, mais de la repenser intelligemment. Pas comme tu le fais à présent, parce que tu recommences exactement les mêmes erreurs de la noblesse à la fin du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution. Qu'est-ce qui a poussé et qu'est-ce qui a permis aux francs-maçons de développer la Révolution ? C'est d'utiliser la misère des peuples, la famine des peuples, contre ces riches qui se gavent. Et tu continues à encourager les riches à se gaver et à culpabiliser les pauvres, et à les rendre encore plus pauvres que pauvres. En fait, tu mets en place tous les germes d'une révolution française number 2. Exactement. La chaîne de TV aux États-Unis, CNBC, et les principaux réseaux d'information sont devenus un podium pour quelques responsables de la santé publique qui ont régulièrement convaincu la population d'obéir à des décrets de santé publique, des restrictions de collecte, des ordonnances de détention à domicile, des exigences de tests médicaux coercitifs, c'est-à-dire forcés, des mandats de masques et de fermeture sélective d'entreprises. Le docteur Gottlieb fait partie des rares élites à bénéficier d'un temps d'antenne continu pour perpétuer la réflexion de groupe et les comportements conformes au sein de la population. Alors, sincèrement, on a un médecin qui était à la tête de la FDA qui apporte des éléments extrêmement importants pour permettre de vivre mieux,
Et d'un autre côté, on a des crétins, mais vraiment des crétins malveillants dans d'autres gouvernements, dans d'autres pays, qui font exactement l'inverse que ces conseils. Ah mais sincèrement, tous les conseillers en santé de l'Élysée, mais il faut les foutre dans un cul de basse-fosse. Malheureusement, comme Macron a été payé, c'est-à-dire qu'on a payé sa candidature, a été payé par les laboratoires, après ils ont placé leur personnel à l'Élysée. C'est comme ça. Donc nous ne sommes pas dirigés par un chef de l'État. Nous sommes dirigés par une entreprise criminelle, financière et économique, et surtout par des industriels. Les industriels de la pharmacie. D'innombrables autres professionnels de la santé ne sont pas autorisés à parler, évidemment. D'ailleurs, la presse ne les laisse pas parler, ou quand elle les laisse parler, elle les fait taire. C'est-à-dire qu'il y a des pannes de micro, on n'entend plus très bien, on a des journalistes qui vous coupent la parole systématiquement. Vous êtes ridiculisé par un médecin belâtre, dont on parlera si on a le temps. Alors, seul un culte autoritaire du contrôle a été autorisé à passer du temps d'antenne. Ça, c'est ce que nous vivons, c'est la dictature macronisée LREM. Les libertés américaines étant foulées aux pieds, mais les libertés françaises, je vous assure qu'elles sont foulées aux pieds. Il suffit d'écouter le nain de jardin de l'Élysée pour le comprendre. Cependant, les Américains se sont lassés, comme les Français, de toutes les restrictions et mandats contraignants qui donnent la priorité aux craintes virales par rapport à la pensée rationnelle, au bon sens et à l'autonomie personnelle. C'est pourquoi l'OMS et d'autres responsables de la santé publique reviennent sur leurs recommandations précédentes, et pour cause. Leur plan est en train d'exploser face aux statistiques véritables. Ils doivent restaurer la confiance du public. Ben oui, ils se sont bien amusés en considérant le public comme une oie blanche complètement naïve, et maintenant ils n'ont plus aucune crédibilité, c'est terminé, comme les journalistes, c'est terminé, comme Macron, c'est terminé. Macron, il est suivi par qui? Par les petits propriétaires, par des petits chefs d'entreprise, pas beaucoup, de moins en moins, hein, parce qu'ils en prennent plein la gueule, et par des retraités qui croient encore que le bonhomme va les protéger. Mais il protège personne. Il faut le savoir. Et vous, là, la police et la gendarmerie qui défendez ce pouvoir immonde, eh bien, vous serez victime comme tout le monde. Hein. Il n'y aura pas de quartier pour vous. Hein. Il faut le comprendre. Et surtout vous qui allez tomber en retraite. Alors là, vous allez vraiment vous faire en papaouté. Et papaouté, en papaouté. Alors que... Nous sommes déjà arrivés à 1 heure. Non, pas encore. 53 minutes. Oh bon. Ah oui, non mais... Alors, ils doivent restaurer la confiance du public alors que la phase finale de la pandémie est mise en place. La pression pour les picoutisations obligatoires contre le gros vide abyssal. L'abandon des quarantaines fondées sur des preuves a conduit à la rébellion et même au déni de virus. Or, ce virus existe puisque des gens sont touchés en grande partie, mais on ne sait pas véritablement si c'est ce virus-là ou si c'est simplement la grippe. Parce que les chiffres, les statistiques nous montrent qu'il y a autant de morts que l'année précédente, sans le gros vide abyssal. Ou imbécile. Le gros vide imbécile, c'est pas mal aussi. Cette restriction de la liberté a non seulement violé les droits de l'homme et la constitution de notre pays, mais elle a également conduit à une rébellion à grande échelle, à la méfiance à l'égard de l'autorité et au déni de virus. Et oui, voilà à quoi vous êtes parvenus. Vraiment, vous êtes des champions du monde. Hein. Là, Bill, t'es un champion du monde. Hein. T'es pas coyote pour rien. Hein. Mais nous devons rester sur nos gardes. Et oui, je vous mets en garde, mes amis. Car ceux qui ont créé la première vague, au cousaille, ont justement besoin d'une autre vague à l'âme pour justifier leurs mauvaises actions.
Et ils sont capables de laisser échapper un virus armé militairement d'un des laboratoires P4 de sécurité maximum, comme à Wuhan. Personne ne pourra les en empêcher de le faire à nouveau, puisqu'ils l'ont déjà fait. Ce qui explique pourquoi nous avons systématiquement rendez-vous avec la grippe chaque année à la même période. Si encore aujourd'hui vous trouvez cela normal, sans vous poser de questions, il est inutile de continuer à écouter ou à lire cette conférence. Ben oui, c'est vrai. Si vous croyez que la grippe, elle sort du chapeau d'un magicien à la même période tous les ans, mais ça, c'est ce que tous ces maudits journalistes, mais je vous maudis, messieurs, mesdames, vous qui racontez des insanités par incompétence et par incohérence, et qui vous disent, ah oui, c'est la saison de la grippe. On a rendez-vous avec la grippe. Eh ouais. Eh ben, c'est pas de chance, hein. C'est vraiment pas de chance qu'on ait rendez-vous avec la grippe comme vous avez rendez-vous avec votre amoureuse ou votre amoureux. Mais si vous y croyez, si vous croyez que la grippe, elle est aussi tangible que votre amoureux ou votre amoureuse, ben, il faut surtout pas m'écouter parce que vous allez être déçus, hein, très très déçus. Aujourd'hui, remettre en question la fausse science, c'est devenir un hérétique. Eh oui, nous sommes des hérétiques. Absolument, nous sommes des cathares. Et les Français, comme d'autres, le sont à 50%. Parce que la France, elle est divisée en deux. Vous avez 50% de crétins et vous avez 50% de personnes qui se posent des questions. 50% d'hérétiques, soit nous, évidemment, et 50% de fidèles suiveurs, serviteurs naïfs et simples d'esprit, disposés à croire tout ce que ces criminels leur demandent de croire et de faire, et nous, les 50% de résistants, qui refusent d'accepter le contrôle mental et les volontés de picosisation non justifiées de Bill Gates, qui a affirmé que, et à plusieurs reprises, que le monde reviendrait à la normale si et seulement si les citoyens du monde se faisaient tous picouser, étant donné qu'il a des intérêts financiers dans la commercialisation de ces vaccins à ARN M, ce sinistre personnage, le portier des enfers, ne cherche en aucune façon la bonne santé des peuples, mais uniquement son enrichissement personnel, comme nous l'avons constaté depuis 20 ans, avec la fondation Bill et Melinda G, comme le point G, et ses agissements scandaleux contre les intérêts humains. J'ai tout expliqué dans ce volume-là. Je suis désolé de vous le montrer, mais c'est si vous voulez toutes les explications, c'est là-dedans. C'est là-dedans. C'est comme ça. Le travail a été fait. Et alors après, vous avez des petits sonneurs d'alerte là qui viennent nous parler de vitamine C. Ça fait des années qu'on en parle de la vitamine C. Les Suissesses, là, faut sortir. Il faut vous informer. Faut pas dire « Ah bah ouais, moi j'ai découvert ». Bah oui, t'as découvert, mais ça fait des années qu'on publie, que le docteur Lévy a écrit La panacée universelle, la vitamine C, qui est un livre extraordinaire pour votre santé. Et je vous rappelle, achetez-le chez votre libraire et pas sur Internet, parce que vous avez des escrocs qui mettent ce livre à 250 €. Ça ne les vaut pas. Ça vaut 25 €. C'est tout. Alors, le lecteur comprendra-t-il enfin pourquoi le niveau scolaire est déplorable en France et ailleurs d'ailleurs, parce que ce groupe de milliardaires eugénistes ne veut pas de citoyens cultivés et encore moins des personnes qui réfléchissent. Le pouvoir cherche à fabriquer des robots, soit des machines humaines qui avalent de l'information et qui obéissent. Alors je suis désolé, mais on fera une deuxième partie plus tard. Voilà. Oui. Lolotte ? Bientôt, oui. Au revoir. Je te dirai. Tu me diras. Tu la feras. Un petit commentaire pour dire au revoir à nos amis. Eh bien, écoute, un grand merci. C'était quand même du sérieux. J'ai avalé de travers. Faut que je monte vite fait? Non. Tu vas me taper. Bon, là-dessus, on vous remercie. On vous embrasse. Un grand merci à toi. Lolotte et moi, excusez-moi, j'ai avalé de travers, c'est une cata. Salut à compagnie, salut à tous. Au revoir.